Les gars, bonjour. Maintenant, rien que dans cette vidéo, nous allons apprendre à trouver le multiplicateur commun et à le retirer des crochets. Nous devons d'abord découvrir quel type de multiplicateur il s'agit, il faut l'identifier. C'est-à-dire, disons qu'il y en aura un ici, il y en aura un autre. Quel est le multiplicateur commun? C'est quelque chose en commun, quelque chose qui se trouve dans l'un et dans l'autre. Genre, eh bien, ici, tu vois, oui, 3x plus 3y. Eh bien, c'est si simple, car il est clair que x, y sont des choses différentes, mais le 3 fait 1. Ce sera le multiplicateur total. Et comment mettons-nous? Que mettons-nous entre parenthèses? Eh bien, tout d'abord, un signe. Oui, un plus. C'est super. Il y aura un moins, non? Mais dans ce cas, c'est un avantage. C'est-à-dire, disons, par quoi faut-il multiplier 3 pour obtenir 3x? Bien sûr, c'est juste pour x, non? Tu n'as pas besoin de trop réfléchir ici. Et que faut-il multiplier par 3 pour obtenir 3i? I. C'est tout. C'est pareil pour la soustraction. Qu'ont-ils en commun? Piaterochka. Si tu veux un A en algèbre, alors mets un like. Tout d'abord, nous avons un panneau ici, oui, il doit être conservé entre parenthèses, et il s'avère qu'ici, on a un x, non? Si on multiplie, on obtient 5x. Et c'est pareil ici. Que faut-il multiplier un 5 par pour obtenir 5x sur x? C'est tout. Voici donc le troisième exemple. Intéressant. Ici, nous n'avons pas de chiffres. Pas de chiffres, oui. Sortons le général des parenthèses. Qu'avons-nous en commun ici? Bien sûr, c'est x. Il est là et il est là. Alors, ouvrez les parenthèses et mettez un signe. Bien. Ici, pour multiplier quelque chose par x, il y aura x, y. Bien sûr, ce sera un y, non? Et la voilà, non? C'est tout. X multiplié par moins a, vous obtenez moins xa. Voici donc un exemple un peu difficile, car ici, il faut réfléchir. Écoute, eh bien, on a retiré un 10, oui, parce qu'un 10, c'est facile. Mais ici, par exemple, que devrions-nous mettre ici? Bien sûr, on va mettre un x. C'est simple, oui. 10 fois x fera 10 fois. Et qu'est-ce qu'on met ici? On met 0? Non, parce que 0 multiplié par 10, c'est combien ça fera? 0. Mais il faut multiplier le 10 par quelque chose pour obtenir un 10. Par quoi avez-vous besoin de multiplier? Par 1. C'est exactement ça. Oui. X moins 1 entre parenthèses. À chaque fois, on complique un peu les choses. Ici, par exemple. Ici, nous avons un x. Oui, ici, nous avons aussi un x. Ici, nous avons un 3. Ici, nous avons un 6. Eh bien, on peut d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on enlève un c et qu'on multiplie ce c par 2 et on obtient 6. Je pense que ça va marcher. Essayons. 3. Un c a été exécuté. Et x, quel est notre plus petit x? Parce qu'ici est x au carré et ici x est simple. Enlevons juste le x, parce qu'il est petit, non? C'est-à-dire que c'est le minimum x. Mettez un point négatif au milieu. Bien. Il y a 3x et ici il y a aussi 3x. Combien doit-on multiplier les 3x pour obtenir 3x? Pour un appartement d'une pièce, juste pour un appartement d'une pièce, et c'est tout. Et ici, regarde, on garde le négatif. Que faut-il pour multiplier les 3x pour obtenir 6x au carré et en plus? Intéressant. Multiplier 3 par 2, combien cela fera? 6, non? C'est-à-dire 1, 2. Et aussi pour obtenir non seulement un x, mais un x au carré. 2x. C'est-à-dire 3x entre parenthèses 1 moins 2x. C'est une réponse absolument correcte. Nous avons donc un exemple intéressant ici. On enlève le 2 plus tard. Oh non, attends. Enlevons autre chose. Pourquoi ouvrir le support tout de suite? On a un x ici et un x ici. Sortons-le aussi. Bien. Maintenant, une parenthèse. Quel signe? Et plus à l'intérieur. Bien. Alors, maintenant. Eh bien, disons ici que nous multiplions 2x par 2x. Eh bien, plus précisément, nous multiplions 2x par quelque chose. Il s'avère que 2x se passe. 1, non? Tu l'as déjà appris, pour ainsi dire. Tu as déjà corrigé cette règle 3 fois. Mais ici, il faut réfléchir à ce qu'il faut multiplier, par exemple, les 2 pour obtenir un 8 pour 4. C'est-à-dire que 2 fois 4 fera 8. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des x ici, car alors il y aura déjà x au carré. Oui, nous devons ajouter un y ici, car nous n'avons pas de y ici. C'est-à-dire que nous obtenons 2x multiplié par 4y. Nous aurons 8x. C'est ce dont nous avons besoin. Et voici un exemple. Alors, voici un exemple assez simple. Pouvez-vous supporter sur quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut porter? Ici, bien sûr, vous pouvez retirer le 10 puis le multiplier par 1,5.
Mais si j'étais toi, je préférerais mettre le chiffre 5 entier pour qu'on n'ait pas de décimale. Ici, nous avons x et ici, nous avons y. Nous n'aurons pas de x ou de y en dehors de la tranche ici. Par conséquent, ouvrons les parenthèses. Quel sera le panneau à l'intérieur? En plus? Bien, c'est compréhensible. Combien faut-il multiplier 5 pour obtenir 15x? Pour 3x. Que faut-il multiplier 5 par pour obtenir 10 ans? 2x. C'est la réponse. Waouh, nous avons ici des exemples plus difficiles. Essayons. Si vous pouvez décider, voici surtout la dernière question. Si vous pouvez décider, écrivez une réponse dans les commentaires. Si vous faites cela, votre professeur devrait vous donner une note annuelle précise de 5 en algèbre. Alors, allons-y. Et au 5e pouvoir, plus, et au 4e pouvoir. C'est quoi le plus petit ici, hein? Et au 4e degré, oui, car il est inférieur au 5e. Je l'écris. Sortons ça du tableau. Il s'avère que, tout d'abord, le panneau est préservé. Ici, nous avons ce qu'il faut multiplier par et dans la 4e pour obtenir et dans la 4e. D'abord, bien. Et par quoi faut-il multiplier a dans la 4e pour obtenir et dans la quinte? Juste un peu, hein? Parce qu'ils s'additionnent. Vous vous souvenez, oui, que si on multiplie a par a à la puissance n-ième et m à la puissance m, alors il suffit d'additionner ces puissances, et c'est tout. Comme ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est dans le premier degré. Comme si. Voici donc l'avant-dernier exemple, il est un peu plus lourd. Eh bien, tout d'abord, il faut retirer 2 et demi, c'est-à-dire 2 et demi multiplié par 2, combien cela fera-t-il? 5. Oui, nous sommes globalement d'accord. 2 et demi. Alors nous avons ici x, et ici x, et quel x? Juste x ou x au carré, ou peut-être x au cube? Non, on va faire la case x, non? Parce que nous avons le plus petit x ici, et oui, et quel est le plus petit i d'entre nous ici? I au carré, i. D'accord, écrivons maintenant ce que nous allons avoir entre parenthèses, car ici, d'abord, nous allons avoir un signe moins. Bien, au moins, nous avons compris le signe moins. Combien faut-il multiplier 2 et demi pour obtenir 5? Qu'avons-nous? Bien sûr, 2, non? Il suffit de multiplier par 2 et c'est tout. Que faut-il multiplier x au carré pour obtenir x au cube? Et ici, nous avons un xi au carré. Ici, nous avons aussi un xi au carré. Nous n'avons plus besoin d'enregistrer x ici, mais ici, on aura 2 et demi, 2 et demi. Ici, on n'en aura qu'un, on ne l'écrit pas, n'est-ce pas? Mais nous n'en avons pas assez, nous avons x au carré, x au carré. Cela n'a pas non plus besoin d'être écrit, car c'est le cas. Mais ici est un i au carré, et ici un y est au cube. Écrit simplement le i, c'est-à-dire 2x et demi au carré, i au carré, multiplié 2x moins y par des parenthèses. Et voici l'exemple le plus difficile. Eh bien d'abord, il faut écrire autre chose à la place. Écoute, on a un y moins x ici, non? Et ici, x moins y. Nous devons simplifier à la fois cette partie et cette autre. Comment on fait? Eh bien, tout d'abord, x moins y au carré, c'est comme deux parenthèses, non? Ils se sont simplement multipliés les uns par les autres. Cela peut être compris visuellement. Simple, non? Alors, ils l'ont noté. C'est la même chose que ça. Et ici, pour changer au lieu de i moins x, il faut mettre x moins y. Il suffit de mettre un plus ici, plus a, qui sera multiplié par x moins y. Et regardez, on obtient, disons oui, le multiplicateur et le multiplicateur. Et ici, il faut que quelque chose soit multiplié, non? Regarde, comme ça et comme ça. Nous l'obtenons comme, pour ainsi dire, des composants externes. Et nous devons appliquer cette règle. C'est-à-dire, regarde, je suis là, ça, on l'a. Voilà ce que nous avons. Ils sont différents? Non? Absolument. Mais si seulement nous avions la même chose que celle-ci et celle-ci. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on semble simplement retirer le b, oui, et multiplier par eux, oui, par leur somme a plus c. Et il en va de même ici. C'est-à-dire que nous allons prendre, prenons ici, x moins ci, et ici, prenons simplement, comme si nous sommions, comme si c'était la somme habituelle, x moins y plus a. Tout le monde est heureux. Au revoir.